tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je commence à aller un peu mieux au niveau du dos. Bon, il s'est passé plein de choses, mais bon, c'est pas le lieu, le moment. Je vous parlerai de tout ça lors d'un blabla. J'ai reçu un partenariat ce matin. Alors j'ai ouvert le carton parce que j'étais étonnée de le recevoir dans un carton. Et en fait, c'est un carton où c'est écrit plateforme Île-de-France Nord. La Poste a renforcé votre colis. Donc, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Donc, je l'ai ouvert juste pour voir. Et j'ai même pas été obligée d'aller plus loin dans l'ouverture. Effectivement, il a été craqué là. Bon, rien de méchant, mais ils l'ont rescotché. Et quand j'ai vu mes deux petits articles dedans, j'ai compris de où ça venait. Donc, c'est la boutique New Craft Day. Donc, on va regarder si à l'intérieur, il n'y a rien de touché. Alors, on va commencer du coup par les deux petits objets. Donc, il y a New Craft Day qui m'a contacté le 11 août pour me demander si je souhaitais à nouveau collaborer avec eux. Et New Craft Day m'avait mis deux liens de suggestion. Alors, ils me disent bien que dans les deux liens de suggestion, j'étais pas du tout obligée de prendre l'un des deux articles. Hein, pas du tout. Que je pouvais faire ma propre sélection, mais ils m'avaient mis un article de DP et un article de point de croix en sélection et je choisissais. Voilà, c'est juste qu'ils voulaient montrer leur nouveauté. La nouveauté de la boutique, mais je pouvais choisir ailleurs. Et du coup, j'ai craqué pour une nouveauté de la boutique. Ils m'ont donné un budget de 18 $ et j'ai reçu le colis le 24. Donc, ça a mis 13 jours. Voilà. Donc, du coup, on va commencer tout de suite par les petits objets. Donc, ils appellent ça pince à canette ou pince bobine. Comme ceci, vous voyez, pour dire que quand vous avez fini d'utiliser votre fil pour pas qu'il se déroule ou hop, pour venir le mettre dessus. Moi, je ne l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour venir bloquer mes points de croix quand je suis en train de les faire, vous savez, le haut, pour pouvoir l'enrouler. Donc, il existe en plusieurs coloris et celui-ci, donc les pinces à canettes pour un lot de 2, c'est 1,72 €. Donc, il y avait plein d'autres couleurs. Hein, ouais, il y avait plein d'autres couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci. Donc, allez faire un tour sur le site New Craft Day. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien des articles et le lien de la boutique New Craft Day. Et vous verrez, vous pouvez les avoir par plusieurs lots, etc. Moi, j'en ai pris qu'un. Je voulais tester parce que j'ai pas encore testé. Mais j'en avais entendu que du bien. Donc, du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris un coupe-fil. Et oui, je suis toujours avec ma paire de ciseaux, les paires de ciseaux de point de croix de couture. Et il y a plein de filles qui ont pris ça et qui disent dans leurs vidéos qu'elles sont étonnées, mais ça fonctionne plutôt très bien. Donc, du coup, je l'ai pris en doré. Alors, pareil, il existe en argenté, il existe en vieux doré, vous savez, un peu mat, là, un vieux doré. Bon, moi, j'ai pris le doré. Voilà. Donc, vous avez déjà dû le voir sur d'autres chaînes. Je suis justement en train de faire mon point de croix. On va tenter de prendre un fil. Attendez. Hop. Je suis en train de faire de la catastrophe. Alors, vous voyez, ça, je l'ai pris. Vous voyez, elle est comme là, vous voyez, sur mon point de croix sur lequel je travaille actuellement. Vous voyez, j'aurais voulu, vous voyez, regardez, comme là, enroulé, puisque je ne m'en sers plus. On va justement tester pour voir si ça fonctionne. Ouais, pas plus que ça, du coup. Hein. Et bon, on va les sortir pour voir si ce que j'avais l'intention d'en faire, ça va fonctionner. Sachez que normalement, c'est pas le but principal de ces pinces à canettes. Hein. C'est vraiment pour tenir vraiment les canettes, enfin les bobines de fil, hein, pour dire de stopper votre fil qui continue pas de se dérouler. Hein. Moi, je l'ai vraiment pas pris du tout pour ça. Bon, j'attendais un coup de téléphone, voilà qui arrive mon coup de téléphone. Je vous reprends tout de suite.
J'adore. C'est pas du tout le coup de fil que j'attendais, c'en est un autre, mais dont la personne ne parle pas, c'est un 01. Bon. Comme j'attends un coup de téléphone qui ne vient pas de... Enfin, j'attends 2 coups de téléphone. Donc, depuis tout à l'heure, j'attends pour tourner la vidéo. Et puis, je me dis, bon, allez, tant pis, hein, je mettrai en pause si ça sonne. J'attends ma coiffeuse qui est revenue de vacances. Donc là, c'est un téléphone, décidément. Bon, j'attendais 2 coups de téléphone. Le premier, c'en était un voilà, qui m'a raccrochonné. Le deuxième, c'est ma grand-mère. Et c'est toujours aucun des 2 numéros, c'est aucun encore des personnes qui doivent m'appeler. Donc, voilà. Bah, regardez, ça fonctionne plutôt très bien. Alors, vous voyez, ça a vraiment plusieurs utilités. Ça peut tenir vos bobines de fil, mais regardez, ça, et puis c'est pas lourd. Et vous voyez, voilà, comme ça, je vais vraiment être où j'ai besoin d'être, en fait. Vous voyez, voilà, sans que ça se déroule. Ou alors, je pourrais très bien... Alors, j'aurais peut-être dû en reprendre. J'en reprendrai peut-être une prochaine fois. Vous voyez, pour vraiment venir travailler dans ma zone et puis venir en remettre là. Pour vraiment être que dans ma zone. Bon, après, vous allez me dire, je cherche midi à 14 h parce qu'il suffit que je plie. Il suffit que je le plie comme ça et ça fonctionne tout aussi bien. Ça fonctionne tout aussi bien en le pliant. Hein. Ouais, vous voyez. Mais c'est tout au moins là, vous voyez. J'ai un maintien, je suis plus embêtée que le haut. Je suis pas embêtée par le haut, vous voyez. Et ça, c'est top. Voilà, donc c'est un coupe, c'est un pince-canette, hein, mais en même temps, vous voyez, on peut s'en servir pour la broderie. Et comme c'est de la matière silicone, du coup, ça n'abîmera pas votre toile. Donc ça, c'est plutôt top. Alors écoutez, je vais essayer de me dépêcher pour essayer de couper le fil. Ça m'embête d'arriver là de couper mon fil tout de suite. Alors, bah, pendant le temps que je fais quelques points, dites-moi, vous, si vous les avez, ces pinces-là, et si oui, ce que vous en pensez, et est-ce que vous avez le coupe-fil, et dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah écoutez, je ne vais pas continuer, tant pis, je vais faire mes 2 petits points là, et je vais le couper parce qu'après, je vais vous montrer autre chose. Alors, donc, du coup, le petit coupe-fil, lui, est au prix de 2,46 €. Non, 2,46 €, excusez-moi. À l'heure où moi, je les ai pris. Où j'ai passé ma petite, on va pas dire ma petite commande, mais où j'ai donné les liens de ce que je souhaitais. Bon, habituellement, je fais encore quelques points hein, quand je suis à ça de mon fil, mais bon, c'est pas grave. On va... Allez, je vais revenir encore une fois et puis hop. Voilà, là ça me fera moins mal au cœur de couper un petit bout de fil que d'en couper un... Bon, après, il aurait encore été très très grand, bon c'est pas grave. Mais après, devoir refaire un... Juste pour ça de fil, ça m'embêtait un petit peu. Voilà, alors moi je fais tout le temps à l'ancienne. Voilà. Je viens prendre dans 3 brins à peu près. Bon, c'est vraiment du direct de l'impro, hein. Je pensais pas vous montrer ça comme ça tout de suite. Alors, est-ce que ça coupe? Oh bah ouais, c'est nickel. Vous avez vu? En une fraction de seconde, mon fil est coupé et à ras. Regardez, je vais vous le remontrer. Voyez? Donc, en fait, il y a des petits crans à l'intérieur. Alors, vous voyez, quand vous mettez votre main tout autour, ça risque rien. Donc, même si vous avez un enfant autour de vous, au final, ça ne risque rien. Et par contre, vous voyez, quand vous mettez votre fil à l'intérieur, hop, tout de suite, il se coupe. Voilà, petite résistance et ça coupe direct. Ça, c'est top.
Donc du coup, et ben super achat. Du coup, je suis très très contente. Donc ça va partir dans ma petite mallette. Puis des fois, c'est vrai qu'une paire de ciseaux, ça prend de la place. Bon, bien que c'est pas très très grand, mais ça c'est un voilà, c'est encore peut-être mieux, encore mieux, hein, que prendre ces paires de ciseaux là. Je trouve que ça prend quand même moins de place au final. Donc du coup, ce joli petit, donc je vais pas le ranger hein, puisque je vais le mettre dans mes appareils de couture. Et regardez, vous voyez, vous avez un petit trou de chaque côté. Si vous voulez venir y mettre, vous savez, comme un bijou quelque part, mais bon, vous n'allez pas vous en servir comme bijou. Mais vous savez, mettre une petite ficelle autour pour être sûr de toujours l'avoir à portée de main. Si voilà, enfin, vous pouvez mettre une petite ficelle autour. Donc ça, c'est plutôt bien. Et maintenant, on va passer du coup au gros projet. Désolée pour le bruit. Une petite nouveauté du coup de chez New Craft Day. Alors, donc pour commencer, en accessoire, on a du coup le petit anneau. Le petit anneau, bon, on va l'ouvrir. Hein. Hop. On a du coup le petit anneau. On a 5 aiguilles sur le petit pompon. Et on a l'enfil aiguille. Voilà. Et la nouveauté de chez New Craft Day. Alors, voilà le modèle que j'ai pris. On va regarder le patron. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors, donc, c'est un projet en 11 CT. C'est un projet en 11 CT. C'est du 40 sur 40. Donc, taille 40 sur 40. Et du coup, on a ça 174 points sur 174 points. Donc, ici, on retrouve le modèle. Ici, on retrouve les instructions. Et ici, on a le plan. Alors, bon, tout a l'air d'être plutôt correct. On a 32 couleurs. Le plan, le patron est très beau. Le patron est très beau, il n'y a pas de bavure, il est impeccable. Au niveau des couleurs, alors, est-ce qu'on a des couleurs beaucoup, enfin des choses similaires? On a le bec rouge, la croix rouge. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la flèche rouge, l'angle rouge. On a une croix verte et on a le plus vert et en bleu. Non, donc ça devrait aller. Et du coup, c'est un sac. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc, c'est un 32 couleurs. Et là, je viens déjà avoir un truc qui me dérange. Donc, voilà, c'est un sac. Alors, du coup, vous voyez, c'est une matière... Ça a l'air d'être qualitatif. Regardez, la matière. À l'intérieur, on a une enveloppe comme ceci, en molletonné un petit peu là, vous savez, en matière un peu molletonnée. Au niveau des finitions du tissu, c'est pas mal. Mais il y a un truc qui me plaît pas par contre. Donc, vous voyez, ça va venir comme ça une fois que ce sera fait. Regardez, je vais vous montrer. On va bouger du fil.
Hop, on va tout bouger. Vous voyez, une fois qu'il sera terminé, ça sera comme ça. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, ici, ça sera à mettre comme ça à l'intérieur. C'est pour faire le... En fait, c'est pour venir coudre. Donc, vous voyez, on va venir coudre comme ça, côté intérieur, en fait. Hein. Si vous préférez, on va venir ici, comme ça, plier. Donc, vous voyez, ici, on a le deuxième côté pour venir tenir. Et ici, on a le deuxième côté du sac. Vous voyez, pour dire que les fils ne soient pas directement dans le sac, on a à nouveau une housse, vous voyez, de ce côté-là, pour dire que le sac soit bien maintenu. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de risque quand on prend quelque chose dans le sac, une fois qu'il est fait, qu'il y a un fil qui viendrait se prendre dans ce qu'on aura mis à l'intérieur. Donc là, ce qu'il faudra faire, mais par contre, moi, il y a un truc qui me dérange. Mais c'est pas grave, on va y revenir après. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir, vous voyez, une fois que le projet sera terminé, venir comme ça, ici, hop, rabattre. Et venir le coudre. Alors, bien sûr, venir le coudre, vous voyez tout ça à l'envers, en fait. On va venir recoudre ici. Donc, bien sûr, en le mettant bien à plat, en le repassant, après avoir lavé l'ensemble. Venir coudre, vous voyez, ici, comme ça. Enfin, une fois que le point sera terminé. Alors, est-ce qu'on voit bien le point? Par contre, on ne le voit pas très bien. Bon, on va venir ici comme ça coudre, vous voyez, de chaque côté. Ici, pareil, on va venir coudre ici comme ça de chaque côté. Et ensuite, le sac donnera... Le sac donnera cet aspect-là une fois terminé. On va venir coudre comme ça ici avec de l'autre côté. Vous voyez? Hop, comme ça. De l'autre côté, pareil, il sera emprisonné comme ça. Bon, bien sûr, à ras, hein, là, c'est vraiment fait... voilà. De l'autre côté, pareil. Vous voyez, donc on va le coudre comme ça sur l'envers, bien sûr, pas sur l'endroit. Et voilà, une fois le sac terminé, ce qui va donner côté comme ceci. Et de l'autre côté, il va donner ça. Alors bien sûr, bon là, vous voyez déjà ce que ça donne. Par contre, moi, je vais venir enlever ça. Alors déjà, moi, je vais venir enlever ça parce que, regardez, on ne peut pas faire les points. On ne peut pas faire les points. Donc, avec un découvite, je vais venir enlever les anses. Donc, je vais les prendre en photo pour voir un petit peu où est-ce qu'elles se situent. Donc, vous voyez, là, elles sont au niveau du 40 et là, elles sont au niveau du 120. Donc, je vais les prendre en photo pour moi me rappeler où je dois les remettre. Hein, pour ne pas être obligé de remesurer par rapport à l'autre côté. Donc, ici, qu'un découvite, je vais venir les enlever. Parce que comment voulez-vous qu'on puisse venir travailler sur cette zone ici alors que c'est déjà emprisonné là-dedans? Donc, je vais venir les enlever et je les recouserai une fois que ce sera terminé. C'est un peu bête, je trouve, d'avoir mis... Je vais faire un retour à New Craft Day parce que je... Ouais. Ouais. Les anses cousues, en fait, ça peut pas aller. Et par contre, bah, on n'y retrouve pas du tout. Du coup, on n'y retrouve pas ici le nuancier. Du coup, on est obligé de se référencer sur la feuille. Automatiquement, on est obligé d'avoir la feuille à côté de soi. Sinon, au niveau des symboles, bah, écoutez, on les voit plutôt bien. Donc, pour info, je me semble que je vous l'ai dit, c'est une 11 CT. Du coup, on va regarder ensemble les fils. Alors, je vais vous remontrer l'image. Je pensais avoir moins de... Ouais, je trouve qu'elle est quand même pas mal confetti.
Je m'attendais pas à ça. Justement, j'avais dit, je vais essayer de la travailler assez vite. Comme ça, bah, vous auriez eu vite eu un retour. Et ouais, elle est bien confetti quand même. Ouais. Donc, on va regarder ensemble les fils. Alors, il y a d'autres modèles. Alors, chez New Craft Day, vous pouvez retrouver ce modèle. Donc, pour l'instant, ils ne le font qu'en 11 CT. Je les ai vus qu'en 11 CT. En toile estampée, donc comme celle-ci, au prix de 14,98 $. Mais il n'y a pas que ce modèle-là. Alors, moi, je pensais qu'en prenant ce modèle-là, j'allais avoir quelque chose d'assez simple à réaliser. Mais au final, je me rends compte que non. Alors, allez faire un petit tour sur le site New Craft Day. Il y a plein de modèles. Il y a des superbes oiseaux. Il y a une petite mamie avec sa petite fille. Attendez, je vais regarder. Je vais peut-être vous montrer les modèles. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais aller sur le premier mail qu'ils m'ont envoyé. Vous voyez, regardez. Alors, il y en a qui ont des prix différents, hein, quand même. Il y en a qui ont des prix différents. Alors, attendez. Alors, celui-ci est donc en euros, 13,81 €. Après, vous avez celui-ci. Attendez, je vais vous montrer la photo. Vous avez le joli hibou ici. Lucie, quand je lui ai montré, elle a craqué sur le hibou. Elle le trouvait très joli. Le hibou, vous l'avez au prix de 13,98 €. Ensuite, vous avez le petit York au prix de 14,25 €. Comme ceci. Ensuite, vous avez les petits chats. Comme ceci. Au prix de 13 € et quelques. Ça s'est remis en... Ensuite, vous avez tous ces petits oiseaux. Alors, il y a le dragon. Attendez. Il y a cet insecte. Ça va être une abeille, il me semble. C'est une abeille. On a un genre de buffle. Ça. Celui-ci. On a celui-ci qui est aussi magnifique. Ouais, celui que je viens de vous montrer. Et puis voilà, on a fait le tour. Ensuite, on a Minnie, Mickey et Minnie. Pour les fans de Disney. Ou bien pour vos enfants quand ils vont quelque part. Voilà. Ensuite, on a... Celui-là, il aurait été peut-être plus simple à faire.
On a ici un peu sur le thème de la cuisine, un peu ancienne. Celui-ci. On a celui-ci. Et on en a encore un, il me semble. Plus que ça. On a la petite mamie avec sa petite fille. Voilà. On a des coquelicots. Alors, les coquelicots, c'est de l'œil, mais je ne les ai pas pris puisque je suis sur une toile coquelicot déjà. Voilà, les coquelicots. Et on a une Harley Quinn. Celle-ci. Et il me semble que c'est tout. Il me semble. Ah non, on a encore celui-ci. Lui, c'est que les dragons, un peu le yin et le yang. Celui-ci. Et ce sera tout. Le temps que je suis là, je vais en profiter pour vous montrer du coup les couleurs qu'il y a sur le coupe-fil. Vous voyez, en argent. Et comme ça. Celui-là est magnifique aussi. Celui-ci aussi, il est beau. Comme ça, en holographique un peu. Vous voyez. Et ici, les silicones comme j'ai pris, vous voyez, en bleu, en rose, en vert, en orange. Après, vous pouvez prendre plusieurs paires. Et comme ceci, vous voyez. Et de base, c'est pour tenir les bobines de fil. Mais vous voyez, voilà. Mais nous, on s'en sert pour plein d'autres choses. Donc, voilà pour ceci. Donc, moi, je vais faire un retour quand même à New Craft Day pour leur dire qu'ils disent à leurs fournisseurs de ne pas venir les mettre en fait. Parce que c'est pas top. Alors on va regarder ensemble les fils quand même. Bon, forcément, il y a de quoi faire. Hein. Alors je vais être dans des couleurs vert, gris, marron. Ça va vraiment être une gamme de couleurs comme ceci. Alors du coup, je vais peut-être vous les montrer par 4. Voilà, les 4 premiers. Les suivants. Ici, on a du beige, un marron clair, encore un gris et un vert. Ici, on a 3 verts, un marron. Ici, on a à nouveau un beige et un autre gris. Ouais, c'est impensable les couleurs, comment... le nombre de couleurs qui peuvent exister, de gris, de nuances de gris, de nuances de marron. Hop. Ici, on a un peu de violacé quand même. Regardez. Si c'est ouais, on a un peu de violacé et là, il y a un vert.
Ici, on a 2 verres. Regardez les couleurs. Et ici, à la fin, il nous reste ces deux-ci. Voilà. Et bien sûr, on a une tresse de 452. Donc, du coup, ben moi, je vais prendre un découvite. Je vais venir découdre ça avant de commencer quoi que ce soit. Prendre une petite photo avant. Déjà, pour moi, repérer où ça doit être mis, hein, là-dessus. Donc, c'est au niveau du 40 et du 120, ou bien me faire une petite feuille avec une petite annotation en disant que bah, faut venir le mettre comme ceci. Et puis bah, découdre, tout simplement découdre pour venir faire ici. Alors, ce qu'ils auraient peut-être pu faire, éventuellement, j'essaye de réfléchir un peu. Hein. Attendez, je réfléchis à quelque chose. Même ici, hein. Oh, sur le dernier point, il ne faut pas se louper. Regardez, il y a même un point. J'ai même l'impression qu'il y a des points qui sont pris dedans. Ouais, il y a des points qui sont pris dedans. Il y a quelques... Regardez. Derrière, on a des points. Regardez, on a encore des points derrière qui sont pris dedans. Mais bon, c'est pas grave, hein, du moment qu'on l'arrête bien là. Mais vous voyez, il va bien falloir tirer pour faire ici cette dernière bande qui est visible. Vous voyez, bien falloir tirer sur le tissu pour venir pour venir mettre l'aiguille. Mais je réfléchis, hein, mais moi je pensais à quelque chose qu'ils auraient peut-être pu faire. De toute façon, il va falloir le laver, le repasser avant de faire quoi que ce soit de... Enfin, si, le faire, mais avant de venir coudre. Je pense à quelque chose qu'ils auraient pu faire. Au lieu de venir le coudre là-dessus, ils auraient pu venir le coudre là-dessus plutôt. Oui. Bon, là, il est peut-être pas bien mis partout. Hein. Oui, il est un peu plus grand que le... Mais vous voyez, ils auraient pu venir le coudre sur cette partie-ci. Donc ici, vous voyez, ça. Venir le mettre ici, là-dessus. Comme ça, une fois qu'on avait fini, nous, on n'avait plus qu'à venir faire... venir le reprendre dedans. Vous savez, on n'avait plus qu'à venir faire ici, refaire juste un petit... Enfin, quoi que c'est pareil, de toute façon, il faut le refaire quand même. Mais si vous voulez vraiment nous montrer comment où ils étaient, ils auraient pu venir le fixer plutôt sur celui-ci de tissu, plutôt que venir le mettre sur celui-ci. Et après, bah, pour le travailler, c'est pas gênant. On vient tout simplement... vous voyez, d'où l'intérêt peut-être d'avoir des pinces. On vient tout simplement l'enrouler ou bien le remettre comme ça et on vient le travailler. Ouais. Ouais, pour retravailler, ça va être... Alors, elle est assez... mais c'est normal, elle est assez rigide, mais elle va s'assouplir après. Mais ouais, pour venir le travailler, ça va falloir le... mettre des petites pinces, je pense. Pour venir travailler dessus. Bon, oui, bah écoutez, vous me reverrez très prochainement, je pense, avec. Je vais venir découdre. Alors après, c'est pas New Craft Day qui est responsable, hein, c'est les fournisseurs. Va juste falloir que qu'ils fassent remonter peut-être l'info. Parce que c'est du travail au final qu'ils ont fait, mais qu'il faut qu'on défasse. Qu'on défait, pardon, pas qu'on défasse. Qu'on défait. Et pour refaire après.
Sinon, eh bien, écoutez, je remercie la société New Craft Day pour sa confiance. Le sac, une fois terminé, va être très très joli. Alors par contre, c'est un sac qui risque de se salir parce que c'est pas plastifié. Hein. C'est pas plastifié, c'est du tissu. Hein. C'est du tissu. Donc, on dirait bientôt de l'étamine. C'est comme ça, de l'étamine. Hein. Je me trompe pas. On dirait bientôt cette matière. Je sais pas si c'est écrit dessus. Je vais jeter un œil, je vais regarder. Attendez, je vais vous dire ça. Est-ce qu'il parle de la matière? Alors, origine, Chine continentale, utilisation peinture, style européenne et américaine, paquet, moderne, taille globale, la longueur a une certaine erreur. Bon, c'est pas grave. Taille du motif, environ 40 cm sur 40 cm. Matériel non tissé, tissu à broder, broderie à aiguille complète. Méthode de nettoyage, garder les mains propres, tremper dans l'eau tiède pendant quelques heures, ne pas nettoyer à sec ni blanchir, ne pas frotter. S'il n'est pas trempé, vous pouvez changer d'eau pour une deuxième trempage. Rincer et sécher pour éviter d'endommager le fil de soie. Veuillez utiliser un fer, je sais pas le fil de soie. Veuillez utiliser un fer à vapeur pour repasser le motif au dos tissu à plat. Donc il marque, en raison des différents effets de moniteur de lumière, la couleur réelle de l'article peut être légèrement différente de la couleur montrée sur l'image. Contenu de l'emballage, un sac en toile, 2 aiguilles et un livre d'instructions. Ils en disent pas plus. Ils ne parlent pas de la qualité du produit, enfin des tissus utilisés. Mais ouais, on dirait de l'étamine, vous savez, mis sur un, vous savez, comment on appelle ça en couture, un tissu un peu watiné, vous savez, pour dire de le tenir bien. Ça me fait penser un peu à ça. Regardez, je sens qu'on vous voyez à travers. Ça me fait penser un peu. Regardez, là vous le voyez bien le tissu. Et ça me fait penser un peu à ça. Et de ce côté-ci, c'est une matière toute douce aussi, mais de l'autre côté, on dirait un genre de doublure. Et vous savez, pas les doublures de jupe où on a il y a un côté qui fait style un peu doublure, et l'autre côté, c'est tout watiné, tout doux. Et c'est très bien parce que c'est ça qui va être en contact justement avec le derrière des fils. Mais ouais, le truc en lui, ils auraient peut-être dû remettre une doublure comme ça de l'autre côté. Parce que là, vous voyez, j'ai un peu peur qu'à la longue, la watine, elle se fatigue. Quand on va mettre quelque chose dedans, j'ai un peu peur qu'à la longue, ça se fatigue. Et moi, j'aurais remis un morceau de doublure à l'intérieur. Je ne sais même pas si le jour où je l'assemble, alors ça ne sera pas demain, hein, voilà, il faut d'abord le faire. Mais je me pose la question si je ne vais pas remettre un morceau de... aller à la mercerie pour acheter un morceau de doublure. Enfin, quoi que j'en ai encore de la doublure. Et venir, vous savez, en mettre un bout pour justement pas fatiguer la watine. Donc, ouais. Ouais, revenir le reprendre et venir remettre dessus un petit peu de watine, de doublure. Parce que c'est vraiment très fin. Et par contre, bon, ça, je pense que c'est un tissu qui pourrait risquer de vite se salir. Mais bon, après, on va me dire, ça, c'est pareil. Hein. Virginie, ce que tu dis là, de toute façon, s'il se salit là, forcément, s'il se salit là, il va se salir là aussi. Hein. Mais moi, de toute façon, c'est pas tellement pour aller faire mes courses avec, me promener avec. Hein. Ça sera plus pour mettre, une fois qu'il sera terminé, ça sera pour mettre mes points de croix en cours. Parce que moi, mes points de cours, mes points de croix en cours, comme vous savez, je les range dans des pochettes un peu comme ceci.
voyez. Et je me dis, bah, je peux mettre, voyez, je peux mettre 2 projets limite à l'intérieur, enfin plusieurs projets à l'intérieur mis comme ça. Quand je travaille, comme ça, je ramène juste mon sac avec tous mes projets dedans. Et puis, je peux travailler sur la table et j'ai vite fait de ranger. Et si je m'en sers pas tout de suite, mais que je vais m'en servir plus tard, je peux tout le temps le poser comme ça une chaise. Donc, ça sera plus pour but de faire ça et pas pour faire mes petites emplées de course avec. Parce que bah, si on le pose à terre ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il va se salir. Donc voilà, et ben écoutez, c'est sûr que bah, il suffit pas juste de faire le point de croix. Il faut bien entendu derrière, bah, il va falloir coudre, hein, forcément. Mais bon, ça c'est pas, on n'est pas encore là. Là je vous dis, je vais d'abord faire tout ça, prendre une petite photo, leur expliquer un petit peu ce que j'en pense. Et puis ben go, hein, on se mettra en route. Donc, je tenais à remercier quand même la société Newcraft Day pour ce nouveau partenariat, euh, de la confiance qui me porte à nouveau. Et moi, je vous remercie du coup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.